Je suis actuellement en train d'écrire une réécriture mythologique, donc forcément je révise un petit peu mes classiques. Et parmi eux, il y a les Métamorphoses d'Ovide. Je relis certains passages qui m'intéressent essentiellement pour ma réécriture. Et pour ce faire, il y a un truc qui est vraiment chouette, c'est l'index. C'est une petite invention géniale on y retrouve tout simplement les noms des personnages qui sont mentionnés. Je sais pas s'ils mentionnent aussi les lieux, mais en général, moi je cherche surtout les personnages. Et à côté, il y a le champ où ils sont mentionnés. Donc c'est assez facile de retrouver un personnage dans ces 500 pages bien fournies. Et je cherchais récemment Callisto. Je voulais relire son passage parce que je me souvenais que je l'avais déjà lu dedans. Et du coup, je vais chercher dans l'index. Je cherche, je vais à la lettre C. Et je ne trouve pas Callisto. Mais en fait, elle est nommée seulement en titre de sa partie à elle, en fait, de sa métamorphose. Mais elle n'est pas mentionnée dans le cœur du texte. Et du coup, on la retrouve pas finalement en fait dans l'index. Et je trouve ça assez cocasse parce que quand même, Callisto, c'est un personnage mythologique qui a été métamorphosé par 2 fois. Donc c'est pas rien quand même. Et on mentionne même pas une seule fois son prénom, à part en titre. Mais pour les autres personnages, en général, ils sont sur leur titre de partie. Mais ils sont plusieurs fois mentionnés dans les paragraphes qui sont dédiés à leur métamorphose. Donc c'est assez... je vais pas dire rigolo, mais c'est un peu cocasse et perturbant. Genre, on mentionne même pas cette femme et c'est un peu triste, quoi, finalement. Et ce qui est vachement intéressant, c'est de voir comment, en fait, on fait en sorte de ne pas la nommer. On dit que c'est une nymphe, on dit que c'est la fille de Lycaon, mais jamais on nous dit que c'est Callisto. Ce qui est fou, c'est que quand même, Callisto, elle a donné naissance à Arcas, et Arcas aussi a eu sa transformation. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Callisto a eu sa 2e transformation. Et ce qui est assez cocasse, c'est que quand on veut dire que Arcas est le fils d'eux, en fait on dit l'enfant issu de la fille de Lycaon. Donc ça veut dire que même quand on la présente comme une mère, eh ben on la présente quand même comme une fille d'eux.